Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de correction. Alors cette vidéo va être un petit peu particulière parce que je ne vais pas corriger toute la double page pour la bonne raison que l'exercice 8 a été très bien réussi par quasiment la plupart d'entre vous. Donc je vais revenir dessus assez rapidement et l'exercice 10 a été réussi par toutes celles qui m'ont rendu leur travail. Donc je ne vais pas revenir dessus non plus. En revanche, l'exercice 9 et l'exercice 11 ont rencontré plus de difficultés, donc je vais essayer de m'attarder un peu plus longtemps sur ces deux derniers exercices, pour ne pas faire une vidéo de 15 minutes, mais du coup je ne corrigerai principalement que ces deux-là. Alors, pour l'exercice numéro 8, il y avait juste une toute petite difficulté qui en ont bloqué certaines, pas de chance, c'était à la première question. Il fallait déterminer le signe de A et de A'. Alors quand on vous demande de déterminer un signe, on entend en fait plus ou moins, c'est-à-dire est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif. Alors vous savez que vous aviez deux fonctions, ici vous avez f de x qui est égal à x carré plus bx plus c et g de x qui est égal à a' x carré plus b'x plus c', et en fait f de x elle est dessinée ici, et g de x elle est dessinée ici. Alors comment on le sait? C'est parce que là il y a un petit g. Pour la courbe CG, c'est la courbe de la fonction g en fait. Et CF, c'est la courbe de la fonction f. On voit que cette courbe-là, en fait, c'est une fonction du second degré, puisqu'elle a une forme parabolique. Et on voit qu'elle a un maximum, donc sans réfléchir, on sait forcément que son A, son coefficient A, il est négatif. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai noté A est négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a un maximum. Et au contraire, ici, on voit qu'on a un minimum, donc sans réfléchir, on sait que le coefficient A de la courbe G, qu'ils ont appelé A' pour pouvoir le différencier, on sait qu'il est forcément positif. Tout simplement parce qu'ici, on a un minimum. La fonction, elle est dans ce sens-là. Ensuite, pour le reste, il suffisait de faire tout simplement une lecture de tableau de variation, donc ça, vous savez faire. Normalement, on voit que la fonction f, elle monte de moins 2 jusqu'à 0,25, puis elle descend jusqu'à 3, et elle part de ces valeurs-là à ces valeurs-là. Pareil pour la fonction g. On vous demandait ensuite de rayer l'encadré inexact. La fonction f est décroissante de 0,25 à 3, et elle a un minimum en x égale à 1. Un deuxième exercice qui lui vous a posé un peu plus de problèmes, et c'est tout à fait normal parce qu'il était assez difficile. Alors je vous l'ai disséqué en 3 parties, pour qu'il soit un peu plus lisible. L'idée, c'est que vous aviez une fonction, c'était f de x égale moins 2x carré moins x plus c. Et on ne sait pas combien vaut ce c. On vous demandait de déterminer les valeurs de f0, f de 1 et f de 2. Bien, en fait, là, c'est tout simplement de la lecture graphique. f de 0, on sait qu'on peut le lire en x est égal à 0, puisque à la place du x, on a un 0. Et donc, au point 0, je suis à ce point-là de ma courbe, je suis au point A, et on voit qu'on est entre 2 et 4, on a donc f de 0 qui est égal à 3. De la même manière, quand x est égal à 1, on voit que, il y a une petite erreur sur le document, on voit que, en fait, f de 1 est égal à 0, et pas 1 ici, c'est vraiment 0. On voit qu'on est sur l'axe. Et quand enfin on est en 2, on voit qu'on est au point C, et le point C, il est en moins 7. Donc ça, c'était juste de la lecture graphique, et c'est juste après ça que venaient un peu les difficultés. Pourquoi? Parce qu'on vous demandait, alors, de calculer la valeur du coefficient c de f de x. Alors, on a notre fonction, c'est f de x égale moins 2x carré, moins x plus c. Et nous, ce qu'on veut, c'est calculer ce c. Et on sait aussi que f0 est égal à 3. Ça, on l'a vu juste précédemment. Donc, pour en déduire la valeur du coefficient c, en fait, on sait que f de x, c'est moins 2x carré moins x plus c. Donc, si je remplace les x par des zéros, en fait, f de 0, c'est égal à moins 2 fois 0 au carré, moins 0 plus c. Et moins 2 fois 0, ça fait 0, moins 0, ça fait 0. Donc, f de 0, je sais que c'est égal à c. Mais, on a calculé précédemment que f de 0, c'était égal à 3. Donc, j'ai à la fois f de 0 qui est égal à c, à la fois f de 0 qui est égal à 3. On a donc forcément c qui est égal à 3. Alors ça, il y a pas mal de gens qui l'ont trouvé. Ce qui a posé beaucoup plus de soucis, et je m'y attendais pas trop, c'est à déduire l'expression de f de x. Vous savez que f de x, c'est moins 2x carré moins x plus c. Donc, comme on a déduit que c est égal à 3,
l'expression de f de x, c'est moins 2x carré moins x plus 3. On a tout simplement remplacé c par 3, puisque ici on a trouvé que c était égal à 3. On vous demandait de vérifier cette expression en calculant f de 0, f de 1 et f de 2. Eh bien, vous avez f de x, on a dit que c'était égal à moins 2x carré moins x plus 3, et puis ensuite, on n'a plus qu'à remplacer. On a f de 0 qui était donc égal à 3, hein, parce que bon, quand je remplace les x par des 0, ça fait des 0 et il reste plus que le 3. f de 1, j'ai remplacé les x par des 1. Je trouve moins 2 fois 1 au carré moins 1 plus 3. Ça fait moins 2 moins 1 plus 3, ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0. Et f de 2 qui est égal à moins 2 fois 2 au carré, moins 2 plus 3, donc 2 au carré ça fait 4, moins 2 fois 4 ça fait moins 8, moins 8 moins 2 ça fait moins 10, plus 3 ça fait moins 7. Donc on trouve donc f de 2 qui est égal à moins 7. Et ça nous arrange de trouver ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait déjà trouvé ces valeurs-là lors de la lecture graphique. On a bien f de 0 qui est égal à 3, f de 1 qui est égal à 0 et f de 2 qui est égal à moins 7. On a donc, a priori, la bonne expression algébrique de la fonction, puisqu'on retrouve les mêmes résultats qu'à la question précédente. L'exercice 10, je le saute, c'est juste un tableau de variation, je vous joindrai un corrigé papier, mais aucune difficulté dessus, d'ailleurs tout le monde a très bien réussi. Pour l'exercice 11, plus de difficultés, et c'est normal parce qu'il était aussi assez compliqué. Mais il faut commencer à bien savoir résoudre ce type d'exercice, parce que vous allez voir que cette semaine, vous allez faire des choses encore plus compliquées. Là, on va atteindre des sommets. Donc, on vous demandait de chercher des minimums et des maximums pour cette fonction-là. Alors, il y a une première chose qui est très importante, c'est pour pouvoir calculer ça, c'est savoir identifier les coefficients. Et c'est ce qu'on va faire pour les 4 d'un coup. Les coefficients A, B et C. Et bien, en fait, ils sont là. Pour la première, on a a qui est égal à 1, parce que x carré, c'est la même chose que 1 fois x au carré. On a b qui est égal à moins 1, parce que moins x, c'est la même chose que moins 1 fois x. Et on a c qui est égal à 5. Mais on va pas trop s'en occuper pour cet exercice-là. Il va pas nous servir. Ici, on a a qui est égal à 3. Pourquoi? Parce que j'ai un 3 ici. B qui est égal à 12, parce que j'ai un 12 ici. C qui est égal à 7, mais on va pas trop s'en servir, donc je ne l'ai pas noté pour pas encombrer la notation. Ici, j'ai A qui est égal à moins 1, B qui est égal à 4, C qui est égal à moins 2, encore une fois, on le note pas, et ici, j'ai A qui est égal à 1, parce que x carré, c'est la même chose que 1 fois x au carré, et B qui est égal à 1, parce que x, c'est la même chose que 1 fois x. Donc, une fois qu'on a identifié ces coefficients, on vous demande un minimum ou un maximum, mais pour ça, en fait, il faut s'attarder sur le signe de A. Est-ce que A est positif? Est-ce qu'il est négatif? Bon, ben, on voit que ici, ici et ici, il est positif. On a donc un minimum et pas un maximum. On sait que ma fonction, elle est dans ce sens-là. Et par contre, ici, A est négatif, puisqu'il est égal à moins 1, on a donc un maximum. Voilà, ça, c'est deuxième étape. Donc on aura forcément 3 minimums et un maximum. Là, vous avez fait la moitié du travail, il reste encore à les calculer. Et on va les calculer à l'aide de la fonction moins b sur 2a. Mon minimum, il est égal à moins b sur 2a, et en fait, ici on va tout simplement remplacer les coefficients. C'est-à-dire que moins b, ben, on sait que b est égal à moins 1, donc moins b c'est égal à 1, ça change de signe, c'est l'opposé. Divisé par 2a, alors a on sait qu'il est égal à 1, donc on va le remplacer, tout simplement. A étant bleu, b étant jaune. Donc on a moins b sur 2a, c'est égal à moins 1, donc 1 divisé par 2 fois 1, et 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Ici, pareil, moins b, ben, b est égal à 12, donc moins b c'est moins 12, divisé par 2 fois a est égal à 3, donc 2 fois 3 ça fait 6, et moins 12 divisé par 6, ça fait moins 2. Ici, moins b, ça va être moins 4, du coup, divisé par 2a, 2 fois a, c'est 2 fois moins 1, tout simplement, puisque a est égal à moins 1. Et moins 4 divisé par 2 fois moins 1, ça fait moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2. Enfin, dernier exercice, petit d, ben on a moins b sur 2a qui est égal à moins 1 divisé par 2 fois 1. Ça fait moins 1 divisé par 2, ça fait moins 0,5.
C'est tout ce qu'il y avait à faire pour cet exercice-là. Alors certains, et je les en félicite, hein, ont calculé aussi l'ordonnée de ce minimum. C'est-à-dire qu'ici, on sait que le minimum, il est atteint en x est égal à moins 1. Ça nous donne une des deux valeurs, et on sait que pour avoir un point dans une fonction, c'est un ensemble de deux points. Certains ont aussi calculé f de x min, ou f de x max. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont réinjecté ce 0,5 dans la fonction ici. Par exemple, ils savent que le minimum est atteint en 0,5, mais ils savent pas combien vaut ce minimum. Alors, c'était pas explicitement demandé, mais vous pouvez très bien le faire en réinjectant ce 0,5 dans cette équation-là, en remplaçant en fait à chaque fois x par 0,5 et en faisant de même à chaque fois. C'est tout à fait possible et c'est très bien de l'avoir fait, ça permet d'y voir un peu plus clair. C'est tout pour cette correction d'exercice. Vous voyez qu'on a déjà atteint 11 minutes. C'est un peu long, les prochains seront un peu plus courts. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vais vous faire une seconde vidéo pour vous présenter le travail de la semaine. À très bientôt!